Nouveau portrait miramasséen pour débuter cette rentrée 2023 en ce mois de septembre et il va se présenter. Bonjour, je m'appelle Bruno Duquesnoy. Alors Bruno, on a une particularité, nous sommes dans ton atelier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais exactement dans cet atelier? Alors oui, je suis ce qu'on appelle cadreur, c'est-à-dire je fabrique des cadres de vélo sur mesure et pour pouvoir répondre aux demandes de tout le monde. Voilà, ça veut dire que tu t'adaptes à la demande de ta clientèle. C'est ça, je fabrique des cadres qui sont adaptés à chaque client. Et tu fais aussi de la réparation de cadres si c'est de l'acier. Voilà, moi je fabrique mes vélos en acier, donc je peux faire de la réparation de cadres de vélos en acier. Voilà, on est à Miramas. Comment t'en es venu à vouloir faire ce métier de cadreur? Alors, parce que je suis déjà un passionné de vélo. Il y a plusieurs années, j'ai commencé à réparer des vieux vélos, ce qu'on appelle les vélos vintage. Oui. Et j'ai pris goût à cette réparation. J'ai voulu aller plus loin, aller voir comment fabriquer un cadre. Et j'ai été faire un stage chez un autre cadreur en France. Et là, j'ai découvert, je me dis, waouh, c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc, j'ai mûri ce projet-là. Et puis, je me suis dit, à la maison, il y a la place pour le faire. Et donc, voilà, je me suis installé. Et maintenant, c'est ce que je fais. Je fabrique des vélos. Métier qui a marqué les années 40 aux années 60, l'après-guerre, il fallait se déplacer, on se déplaçait beaucoup en vélo à cette époque-là, il n'y avait que des cadres acier, donc ce métier était vraiment en vogue, et là tu as redonné vie à ce métier sur Miramas. Ah oui, alors c'est justement ça, effectivement, le métier de cadreur, c'est un métier qui existait jusque dans les années 80, qui a disparu avec l'industrialisation du vélo, le carbone, l'aluminium qui nécessitaient des gros moyens de production, donc tout est parti en Asie. Et puis en France, on a complètement perdu ce métier. Et pourtant, à l'époque, en France, on retrouvait les plus grandes marques. On va retrouver des Peugeot, des Mercier, des Gitane, etc., qui sont des très grandes marques de vélo. Et tout ça, ça a disparu en France. Donc le métier a complètement disparu. Il n'y a plus aucune formation de ce métier-là. Il y a certains pays en Allemagne, dans les pays anglo-saxons, qui ont gardé cette culture de fabriquer encore des vélos de façon artisanale. Et donc il a fallu que je parte à l'étranger pour pouvoir réacquérir ce savoir-faire et voilà, et du coup aujourd'hui je remets ce savoir-faire en France alors qu'à une époque, on va dire il y a 30-40 ans, on pouvait avoir un cadreur dans chaque ville. Donc il y en avait peut-être un à Miramas, il y en avait un en tout cas à Salon de Provence et il y en avait peut-être un à Miramas. Voilà, donc tu remets au goût du jour ce métier ancestral. Et ce qui est important, parce que Miramas s'inscrit dans cet axiome, c'est l'environnement, le respect de l'environnement. Et ça, le déplacement, savoir se déplacer en deux roues, c'est vraiment un actif. Et je sais que tu t'es impliqué dans la vie associative locale. Oui, alors effectivement, le vélo, moi je trouve que c'est un moyen de se déplacer qui est génial, parce que du coup, d'une part, c'est quasiment tout le monde sait faire du vélo. D'autre part, c'est un moyen de locomotion qui est assez accessible financièrement et qui permet de se déplacer sur des distances qui sont déjà, on va dire, d'une dizaine de kilomètres facilement. Donc du coup, c'est un bel outil pour se déplacer, et en plus, c'est bon pour la santé. Voilà, c'est bon pour la santé. Et là, je reviens sur ton implication dans une association, un déclic. Oui, alors du coup, j'ai fait une conversion professionnelle il y a de ça 2 ans, et j'ai créé cette structure pour fabriquer des vélos. Et en parallèle de ça, j'ai intégré une association d'insertion professionnelle qui s'appelle Déclic 13, et on a monté il y a 1 an un chantier d'insertion professionnelle autour de la réparation du vélo. Donc on récupère des vélos qui sont destinés aux déchets, on les remet en état avec 8 personnes, et ils sont revendus sur la boutique de Miramas, donc avec des tout petits prix, et ce qui permet effectivement d'accéder à un vélo et de pouvoir se déplacer. Plus de 200, votre actif. Ouais, on a déjà restauré plus de 200. Ça, dans un laps de temps très court. En 1 an. Donc ça veut dire que c'est 200 vélos qui ne sont pas partis à la déchetterie, et c'est 200 personnes qui ont pu acquérir un vélo avec un petit prix. Et on précise bien, ça se poursuit. Hein. Et on continue. On continue. Alors, implication aussi. Alors, il y a une commission qui a été mise en place par la ville qui va être encore plus active dans les mois qui vont venir. Commission vélo, c'est vraiment une volonté, en tout cas, de s'inscrire dans ce cadre. Parce que Miramas, c'est vrai a eu une image industrielle à une époque, mais aujourd'hui, elle se tourne énormément autour de son patrimoine environnemental. Et il y a plein de choses à découvrir autour de Miramas. Oui, alors effectivement, une commission vélo, et alors dans tout ce cheminement que j'ai de vouloir essayer de donner accès à du vélo,
fabriquer des vélos. Je me suis dit à un moment donné, il faut aussi pouvoir le pratiquer le vélo sur Miramas. Alors moi j'ai des enfants, je leur ai appris à faire du vélo et je les accompagne à l'école en vélo et je m'aperçois que c'est pas forcément facile de trouver les bons chemins ou même en termes de sécurité. Et du coup j'ai intégré la commission vélo, on discute justement de ces sujets-là, de comment pouvoir se déplacer à Miramas en vélo, quels sont les aménagements à faire, quelles sont les sensibilisations à faire. Et donc voilà. Et donc un travail de concertation. Exactement, un travail de concertation. Et je pense que c'est important. C'est important. On a une ville qui a une taille raisonnable, sur laquelle il est à dimension humaine, sur laquelle il est très facile de pouvoir se déplacer à vélo à travers toute la ville. Et le problème, c'est qu'en fait, il faut réapprendre aux gens à faire du vélo en ville. En tout cas, l'occasion est donnée pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, qu'ils soient de Miramas ou des communes avoisinantes, à venir à ta rencontre ici dans ton atelier. Alors, on rappelle, peut-être qu'il y a une page Facebook, il y a des réseaux. Oui. Alors, vous pouvez retrouver mon activité donc, de cadreur sur mon site internet qui est www. On va le marquer sur la vidéo. Et puis après, je suis sur Instagram, sur Facebook. Sous quelle appellation? Sous Butéocycle. Vous cherchez Butéocycle. Donc il n'y a pas de souci, on peut avoir tous les renseignements complémentaires. Exactement. On rappelle que tu conçois les cadres, que tu répares aussi, que tu toutes les classifications de vélos, hein, parce qu'on parlait en aparté de vélo de route, de VTC, de VTT. Tous les styles de vélo, tu peux concevoir les cadres. Voilà. Et puis en plus, du coup, comme c'est du travail artisanal, j'essaye de faire des choses un peu spéciales. Du coup, des gravelles avec des gros pneus, des VTT avec une petite roue, une grande roue. Voilà, des choses qui sont ludiques, qu'on va pas trouver dans le commerce ailleurs. Et on va même dire au niveau de la conception visuelle, c'est-à-dire que les cadres peuvent avoir des couleurs différentes, avec des motifs différents. Voilà. Tu peux vraiment l'adapter. Effectivement, puisque comme moi je fabrique le cadre, après tout ce qui va autour du cadre, donc que ce soit les composants, la peinture, etc., tout est 100% personnalisable. D'accord. Et on précise bien que non seulement tu peux concevoir le vélo de A à Z, mais tu peux aussi ne faire que le cadre. Exactement. Donc effectivement, s'il y a des gens qui ont... Et d'ailleurs, dans la démarche environnementale, dans une démarche environnementale, je peux récupérer des composants d'un ancien vélo de quelqu'un pour pouvoir les intégrer sur le nouveau cadre. Sur son nouveau cadre. Pour effectivement éviter des frais de composants, mais aussi éviter de jeter des composants. Avant de se quitter, si tu le permets, on va rappeler qu'il y a une date importante au mois d'octobre. Ça sera du côté d'Avignon. Je crois qu'il y a Vélo Passion. Oui, il y a le salon Vélo Passion auquel je participerai. Donc c'est du 27 au 29 octobre. Ce sera l'occasion de présenter les vélos que je fabrique et puis de rencontrer les gens qui désirent se fabriquer des vélos. Et en précisant que tu mettras en exergue l'artisanat miramasséen. Exactement. Et enfin, il y a une autre date aussi. Et oui, il y a une autre date, c'est que le 30 septembre, je ferai une journée porte ouverte à mon atelier. Ici même. Ici même, donc de la même manière pour permettre de voir mes créations et puis de voir aussi, là ça permettra de voir exactement comment je travaille. Tout à fait, parce qu'il y a toutes les machines qui sont derrière toi, qui te permettent de travailler. Combien d'heures faut-il pour élaborer un cadre en moyenne? Alors pour fabriquer un cadre, il faut compter à peu près une 50aine d'heures. D'accord, une 50aine d'heures. Donc, bien entendu, tu fais cadre par cadre. C'est ça. Donc, il faut être un peu patient lorsqu'on commande un nouveau cadre. Oui, il faut être patient. Et puis, il y a un gros travail en plus en amont de la fabrication pour définir le cadre et les composants qu'on va mettre dessus. En tout cas, fier d'être miramasséen. Oui, fier d'être miramasséen. Et défendre les couleurs de Miramas. Exactement. En tout cas, on se donne rendez-vous le 30 pour les portes ouvertes. Le 30 pour les portes ouvertes. Et on rappelle la date pour ce qui est de Vélo Passion. Et du 27 au 29 octobre à Avignon pour Vélo Passion. À très bientôt, merci à toi. Au revoir.